Alors bonjour, Jonathan-Hugues Potvin, coordonnateur du Musée populaire de la photographie et reporter éphémère. Voilà. Et j'ai en ma présence Mme Sophie Thibault. Alors moi, la question qui me vient en premier lieu, c'est cette passion photographique-là qui provient récemment de quelques années. Elle provient de où? Est-ce que ça a eu un déclic, pour pas faire un jeu de mots? Ouais. C'est le mot. Il y a eu un déclic. Oui, Il y a oui. eu un déclic avec un appareil photo que j'ai reçu en cadeau. J'ai beaucoup aimé, mais j'ai toujours été Kid Kodak, mais dans l'autre sens. C'est étonnant que je me suis retrouvée devant l'écran. J'ai beaucoup plus de plaisir de l'autre côté, derrière l'appareil. Et sans avoir de spécificité, y a-t-il un sujet qui vous touche plus ou qui vous appelle plus que d'autres? L'oiseau. L'oiseau et l'animal, parce que ça me permet en même temps de jumeler ma passion pour la faune et la flore et la macro-photographie. Alors, ça me permet de rester en contact avec la nature, de découvrir les parcs nature autour de nous. Le Québec au naturel, là, c'est incroyable. Il y a vraiment il y a un travail de diffusion à faire au Québec. Puis c'est pas rien que vous êtes le seul et le premier musée de la photographie au Québec. Là, moi, je trouve ça extrêmement important. Alors, beau lieu de diffusion, j'ai craqué, je pouvais pas dire non. Et ça a été en même temps une très, très belle proposition de m'offrir de tenir une exposition chez vous. Alors, on va faire quelque chose d'intéressant, je pense, avec un thème. Je me suis creusé les méninges, j'ai essayé de me trouver un thème dans la multiplicité de mes photos puis de mes thèmes. Et je pense qu'on a trouvé quelque chose d'intéressant. On va explorer au niveau de la présentation des photos là, avec différents partenaires. Puis, oui, ça va être, je pense que ça va être intéressant. Et en même temps, j'explore autre chose. J'ai quitté un peu le merveilleux monde des oiseaux et des animaux et on est vraiment dans quelque chose de peut-être plus abstrait, plus artistique, plus subjectif. Alors, je me sens presque comme une artiste. Et le 30 septembre, bien, vous nous faites l'honneur de clôturer le mois de la photo de Drummond en animant notre gala. Je tiens vraiment à vous remercier. Madame Thibault, vous nous faites un grand honneur. Je vous remercie infiniment de votre présence. Le musée de la photo devienne de plus en plus un incontournable du monde de la culture à Drummondville et sur lequel on mise maintenant, et avec raison, beaucoup d'espoir. Alors, merci pour vos efforts. Merci d'avoir osé créer ce prix qui se veut provincial pour reconnaître les artisans de la photo, professionnels et amateurs, et qui vont mettre en valeur leur travail, leur art, leur loisir, et qui vont nous permettre, à travers leur prisme, je dirais, de découvrir aussi le Québec d'une façon spéciale. Ce gala extraordinaire qui aura lieu dans les prochains mois, qui va mettre en valeur des photographes amateurs et professionnels, et dans lequel on mettra aussi un focus honorifique qui sera décerné à un collaborateur d'envergure du musée. Dans le fond, au gala, on va remettre 14 prix dans différents styles photographiques. Les 14 prix, dans le fond, c'est dans les catégories nature, architecture, action, portrait, urbain, paysage, studio. Il va y avoir également des focus remis pour la relève, pour le club de l'année. Un grand focus également pour le photographe qui va s'être le plus illustré cette année. Et un focus hommage aussi. On ne dévoile pas tout de suite c'est qui, mais pour reconnaître dans le fond sa carrière photographique, on va avoir un focus hommage. Et il y a 3 prix focus qu'on remet sur le patrimoine à des élèves de la commission scolaire des Chênes qui ont participer à un concours. Les trophées, c'est dans le fond un trophée créé par M. Pierre Tessier et Mme Suzanne Ricard. Ça va être quelque chose d'unique et ça va perdurer dans le temps. Ça va devenir le symbole du gala des prix Focus d'année en année. Jusqu'à présent, on a reçu plus de 450 candidatures, donc on est très contents. C'est pas terminé, les gens peuvent encore s'inscrire jusqu'au 26 juillet en téléphonant au Musée de la photographie ou en envoyant un courriel. C'est pour les photographes amateurs et professionnels du Québec, donc pas juste de Drummondville, vraiment là, de partout au Québec. Donc, on invite les gens à s'inscrire en grand nombre. Ce sera un événement unique dans la province qui va permettre de faire rayonner Drummondville, de faire rayonner le musée. Et encore une fois, Mme Thibault, merci d'avoir accepté d'être la porte-parole de ce grand gala qui va s'organiser ici à Drummondville. La Ville y injecte 6 500 $ pour pouvoir être le présentateur officiel de cette première édition. Et on ne doute pas que vous trouverez des gens pour nous remplacer parce que ce sera sûrement un événement qui va faire école. Et on lui souhaite longue vie. Cette première édition est l'initiative du Musée populaire de la photographie qui, pour développer ce projet, a su tisser des liens solides avec les principaux acteurs culturels du monde des arts visuels à Drummondville. J'ai nommé la Galerie de la Maison des Arts, la Galerie Axar et le dynamique Club Photo Drummond.
Notre mission est de réunir et de conserver toutes les pièces et artefacts qui ont un lien avec l'origine et le développement de l'art de capter la mémoire sur pellicule photographique et aussi d'en diffuser la connaissance. Par notre stratégie de développement, Drummondville deviendra un incontournable en photographie. L'événement aujourd'hui vous témoigne que nous mettons en place un autre jalon indissociable de cette reconnaissance. Nos partenaires et associés nous témoignent de leur détermination à aller de l'avant. Bon mois de la photo et bon gala, édition 2017.